Il existe un murmure que l'âme reconnaît même lorsque l'esprit tente de le nier. C'est une mélodie ancienne, une vérité tissée au plus profond de notre conscience, nous disant que l'amour est sans tombe. Lorsqu'un être cher s'en va, le silence qu'il laisse derrière lui n'est pas un vide, mais un espace empli d'une présence distincte, une vibration dont la forme a changé, mais pas l'essence. On le ressent dans le silence d'une pièce, dans la chaleur soudaine au milieu du froid, comme si une main invisible effleurait la peau du cœur. C'est la première vérité à retenir. La mort n'est pas un mur, mais un voile. Et l'amour, cette force qui anime l'esprit, est le seul capable de le percer. Il ne s'agit pas d'y croire, mais de ressentir. C'est une connaissance qui s'épanouit de l'intérieur, un éveil à la réalité que les liens de l'âme sont éternels et que la séparation n'est qu'une illusion perçue par nos sens physiques, tandis que l'esprit connaît les retrouvailles éternelles. C'est Allan Kardec qui a osé écouter dans ce silence, non pas avec les oreilles du corps, mais avec la sensibilité de l'âme. Il n'a pas inventé de doctrine, il a simplement transcrit les préceptes de ceux qui avaient déjà franchi cette frontière. Les esprits lui ont révélé une vérité aussi simple que révolutionnaire: la conscience ne s'éteint pas, l'individualité persiste. La personne que nous aimons avec ses gestes, ses souvenirs et son affection reste elle-même, en constante évolution. Kardec nous a offert une carte de cette continuité, montrant que le but de la vie s'étend bien au-delà d'une seule existence. Il a compris que la souffrance de la perte naît d'une perception limitée de la réalité, et qu'en comprenant la survie de l'esprit, la douleur se transforme en une douce nostalgie, une attente sereine des inévitables retrouvailles. Son œuvre ne traitait pas de la mort, mais de la vie impérissable de l'âme. Et comme un écho de cette même vérité, la vie de Chico Xavier devint un pont de lumière entre deux mondes. Par s'aimant, des milliers d'âmes trouvèrent la preuve dont leur cœur avait besoin. Il ne s'agissait pas de messages génériques, mais de lettres intimes, remplies de détails que seule la famille connaissait, apaisant la souffrance par la certitude de la vie. Chaque psychographe était un témoignage vivant, une démonstration que l'amour non seulement survit, mais se purifie et s'épanouit sur le plan spirituel. La vibration de ces mots portait en elle l'essence inimitable de l'être aimé, une signature énergétique qui, sans aucun doute, pouvait s'effacer. Chico n'en était pas l'auteur, il était l'instrument accordé par l'amour, permettant à la symphonie de l'au-delà d'atteindre ceux qui traversent encore le silence de l'absence, leur rappelant que le but de chaque âme est d'aimer et de poursuivre son évolution. Mais comment cette présence se manifeste-t-elle ? Comment un esprit, dépourvu de corps physique, peut-il se faire sentir ? Ah, c'est là que la magie de la vie se révèle à son apogée. Les esprits sont pure énergie, une conscience libre capable d'interagir subtilement avec le monde. Ils peuvent influencer les champs électromagnétiques qui nous entourent, faisant scintiller une lumière au moment précis où l'on pense à eux. Ils peuvent manipuler les courants d'air, apportant avec eux un parfum familier qui emplit la pièce sans explication apparente. Leur présence est tissée dans la trame de la réalité, créant des manifestations qui, pour un œil distrait, ne sont que de simples coïncidences, mais pour un cœur attentif, sont des signes indéniables d'amour. C'est un éveil à une nouvelle forme de perception, qui va au-delà du visible et du tangible vers la vibration subtile de la vie éternelle. La clé pour ouvrir cette porte ne se trouve ni dans un livre secret, ni dans un gourou extérieur. Elle réside en vous, dans la quiétude de votre être. Développer une sensibilité spirituelle, c'est comme apprendre une nouvelle langue, celle de l'âme. Cela exige patience, silence et surtout ouverture d'esprit. C'est régler la radio de votre conscience sur une fréquence plus élevée, celle qu'elle a toujours transmise, mais que le bruit du monde et la douleur de la souffrance vous empêchent souvent d'entendre. Il s'agit de faire confiance à cette intuition qui vous murmure à l'oreille, à ce sentiment qui vous donne la chair de poule. Il ne s'agit pas de chercher des fantômes dans l'ombre, mais de reconnaître la lumière d'une présence aimante qui ne vous a jamais quitté. Pourtant, souvent, le voile même de notre humanité, nos doutes et notre douleur, deviennent le plus grand obstacle à la perception de cette vérité profonde. Souvent, le plus grand obstacle à la perception de sa présence ne vient pas de l'extérieur, mais d'une croyance profondément ancrée en nous. L'idée que la mort est une séparation définitive. Cette pensée, telle une graine amère, germe dans le terreau fertile de la douleur et porte ses fruits dans une souffrance qui nous isole. Nous construisons involontairement une forteresse autour de notre âme, convaincue d'être seule. Et de l'intérieur de ces murs, il est impossible de voir la lumière qui brille au-delà. En vérité, la connexion n'est jamais rompue,
Mais notre croyance inébranlable en la perte crée un champ de parasites qui perturbe tout signal. C'est l'écho de notre propre désespoir qui étouffe le murmure de son esprit. Le sentiment de vide n'est pas l'absence de sa présence, mais le reflet de notre incapacité à le percevoir à travers l'épais brouillard de la désolation. Parallèlement à cette croyance, scepticisme et peur vont de pair. L'esprit logique, habitué à rejeter tout ce qui ne peut être mesuré ou prouvé, devient un gardien acharné de notre perception. Une plume qui tombe à vos pieds par un jour sans vent est le hasard. Une chanson qui résonne dans votre tête avec un message clair et votre imagination. Bien sûr, ce cynisme est un voile que nous nous imposons, une tentative de nous protéger de la folie ou de la tromperie. Parallèlement, la peur murmure des histoires de fantômes et d'apparitions négatives, déformant toute communication possible en quelque chose à éviter. Cette peur abaisse notre vibration, créant une dissonance avec l'énergie subtile et aimante de l'esprit. Pour que l'éveil se produise, il faut une forme de courage, non pas physique, mais de l'âme. Le courage de faire confiance à ce que ressent le cœur, permettant à la conscience de s'étendre au-delà des limites de la raison. Et puis, il y a le voile le plus lourd de tous, celui du deuil lui-même. Le deuil est un océan profond et tumultueux. Et tandis que nous naviguons sur ces eaux, notre âme est trop préoccupée par la survie à la tempête pour remarquer le phare qui brille au loin. Tristesse, colère, confusion, ces émotions sont d'une vibration si intense qu'elles obscurcissent la lumière subtile de la communication spirituelle. Un esprit qui nous aime ne voudra pas perturber davantage notre état. Au contraire, il attendra avec une patience infinie que les eaux se calment. C'est pourquoi, souvent, les signes les plus clairs n'apparaissent pas dans les premiers jours de souffrance aiguë, mais plus tard, lorsque la guérison commence à tisser son baume dans le cœur. C'est dans le silence qui suit la tempête, dans l'acceptation sereine, que la voix de l'âme peut enfin se faire entendre, promettant des retrouvailles que le temps ne pourra effacer. Nous devons comprendre que cette communication est une danse d'énergie, une résonance entre deux âmes. Ce n'est pas une voix à sens unique. Notre état émotionnel et spirituel est tout aussi important que le leur. Tel un diapason, si notre vibration est celle de la paix, de l'amour et de l'acceptation, nous entrerons en harmonie avec la vibration élevée de nos proches sur le plan spirituel. Il ne s'agit pas de réprimer la douleur, jamais, mais de cultiver, même pour de brefs instants, un espace de calme intérieur. Un moment pour fermer les yeux, respirer et se souvenir de l'amour, et non de la perte. Ce faisant, nous libérons la ligne, affinons notre récepteur. Kardec nous a déjà enseigné l'affinité et l'harmonisation comme loi universelle. Nous préparons le terrain sacré de notre conscience pour que la graine de leur présence puisse germer. Mais tandis que nous affrontons ces défis de ce côté-ci du voile, il est facile d'oublier qu'eux aussi sont en processus d'adaptation. L'âme que nous aimons, en quittant le corps physique, entre dans une nouvelle réalité, une nouvelle façon d'être et de percevoir. Sa capacité à communiquer connaît également une évolution, une période d'apprentissage. Ce n'est pas un interrupteur qui s'enclenche soudainement. Cela demande du temps, de l'adaptation et la compréhension des nouvelles lois qui régissent son existence. Cette compréhension nous invite à la patience, non seulement envers nous-mêmes, mais aussi envers eux, reconnaissant que ce dialogue d'amour est un art que les deux mondes apprennent à perfectionner ensemble. Tout comme un voyageur a besoin de temps pour s'acclimater à une nouvelle terre, l'esprit, au seuil de la mort, entre dans une période sacrée d'adaptation. Ce n'est pas un temps de silence dû à l'oubli, mais d'introspection et d'apprentissage. La conscience, fraîchement libérée des chaînes de la chair, a besoin de s'acclimater à une nouvelle façon d'être, à une réalité gouvernée par la pensée et la vibration. C'est un éveil à sa vraie nature, un processus de redécouverte qui fait partie intégrante de son évolution. Durant cette phase, son énergie peut se concentrer vers l'intérieur, vers la compréhension de son voyage et de son nouvel état. Par conséquent, l'absence de signes clairs au début n'est pas un abandon, mais un retrait nécessaire. C'est un acte d'amour-propre, un réalignement de l'esprit avant de pouvoir à nouveau franchir le voile. Ce dialogue entre les âmes est à double sens, et la clarté de cette connexion dépend autant de notre état émotionnel que du leur. Tout comme notre souffrance peut créer une barrière, l'état d'esprit au moment du départ influence également la communication. Si la transition s'est déroulée en douceur, leur capacité à se manifester sera peut-être plus rapide et plus claire. Si elle a été brutale ou confuse, ils auront également besoin de temps pour s'orienter et apaiser leur âme. La communication spirituelle est une danse d'harmonisation vibratoire.
Cultiver la paix, l'acceptation et l'amour dans notre cœur, non seulement nous guérissons, mais nous leur envoyons une vague d'énergie sereine qui les accompagne dans leur propre processus. Notre paix devient un phare, une présence lumineuse qui les guide et leur permet de nous approcher sans les déranger, ni être dérangés. C'est pourquoi notre voyage intérieur est si crucial. Créer les conditions idéales pour la connexion ne consiste pas à accomplir des rituels complexes, mais à cultiver un jardin intérieur de silence et de paix. Lorsque notre esprit s'apaise, notre cœur s'ouvre et notre conscience s'élargit, nous devenons un lac cristallin, capable de refléter la vérité céleste. Cette paix intérieure élève notre vibration, nous rendant plus sensibles à sa présence subtile. Le but n'est pas d'exiger une réponse, mais de la transformer en une question silencieuse et aimante. Ce faisant, nous découvrons une vérité profonde. La connexion n'a pas besoin d'être forcée. L'amour, lorsqu'il trouve un espace de sérénité, retrouve toujours le chemin du retour, car la réunion est la loi naturelle de l'âme. Il y a des moments où la barrière entre les mondes semble devenir extraordinairement ténue. Anniversaire, fête, date marquée par le cœur de l'encre indélébile du souvenir. Durant ces journées, l'énergie de l'amour et du souvenir s'intensifie, non seulement en nous, mais dans tout le champ de conscience qui nous unit. Nos pensées, concentrées et chargées d'affection, créent un puissant appel vibratoire. D'autre part, l'âme aimée est naturellement attirée par ce courant d'amour, comme un papillon est attiré par la fleur la plus parfumée. La mort n'efface pas le calendrier de l'affection. Comme Kardec nous l'a enseigné, les liens de l'âme persistent et se renforcent par l'amour. À ces dates importantes, ces liens vibrent avec une telle intensité que les retrouvailles deviennent presque tangibles, se manifestant par des signes qui bouleversent profondément notre esprit. Comprendre cette danse de la communication, cette évolution mutuelle, nous libère de l'angoisse de l'attente et nous invite à faire confiance au processus. Cela nous apprend que la connexion ne se force pas, mais se cultive avec patience, silence et surtout avec un amour qui ne demande aucune preuve. Et lorsque cette certitude s'épanouit enfin en nous, lorsque nous reconnaissons un signe qui défie toute logique, quelque chose en nous se transforme à jamais. Ce n'est pas un simple réconfort passager, c'est un éveil qui redéfinit notre rapport à la vie, à la mort et à notre propre chemin. Ce contact a le pouvoir d'influencer profondément nos vies, au-delà de nos imaginations les plus folles. Lorsque la présence du défunt devient une certitude ressentie dans l'âme, quelque chose de fondamental se brise en nous. La peur de la mort. Ce mur, qui a si longtemps limité notre vision et nous a emprisonnés dans la souffrance, commence à s'effondrer. La mort cesse d'être une fin redoutée et se révèle pour ce qu'elle est vraiment, une transition, une porte vers la continuité de la vie spirituelle. Cette vérité, vécue directement, apporte une paix qui transcende toute logique. Notre rapport à la perte se transforme. La douleur aiguë cède la place à un désir doux et serein. Nous ne nous sentons plus victimes d'une séparation cruelle et commençons à nous percevoir comme participants d'un cycle sacré et éternel. Une connaissance que Kardec s'est efforcé de révéler à l'humanité. Cette transformation résonne dans tous les domaines de notre existence. En comprenant que les liens d'âme sont indestructibles, chaque relation ici-bas prend une nouvelle dimension, un nouveau sens. Nous commençons à vivre non pas dans la peur de la perte, mais dans la joie du partage, sachant que l'amour cultivé est un trésor éternel. C'est un profond éveil de conscience. La spiritualité cesse d'être un concept abstrait pour devenir une réalité vivante et vibrante. Nous commençons à percevoir la main de l'esprit en toutes choses, à voir la vie comme un chant sacré pour notre évolution, où chaque geste d'amour, chaque mot de pardon résonne à jamais. La vie prend un nouvel éclat, une nouvelle urgence d'aimer plus et mieux. Au-delà d'un profond réconfort, cette connexion se déploie comme une boussole silencieuse pour notre âme. En période d'incertitude, à la croisée des chemins, nous pouvons recevoir une inspiration soudaine, une clarté d'esprit qui semble venir d'une source extérieure plus sage. C'est sa présence qui agit comme un guide, non pas par des ordres, mais par de douces impulsions dans la bonne direction. C'est un sentiment de soutien qui nous protège des dangers invisibles et nous aligne sur notre bien suprême. Cette guidance se manifeste par une intuition exacerbée, une paix inexplicable qui confirme une décision ou un étrange malaise qui nous éloigne d'un chemin qui semblait prometteur. C'est la vérité de l'esprit qui murmure dans le silence de notre cœur. Cette influence se traduit par un sentiment constant de compagnie. Même dans la solitude la plus profonde, nous savons que nous ne sommes pas seuls. L'esprit bien-aimé, libéré des limites de la matière, a une vision plus large de notre chemin et peut, par sa vibration d'amour, nous envelopper d'une énergie de protection et de soutien.
C'est une collaboration silencieuse entre les deux plans de l'existence, une alliance pour notre évolution. Ressentir cette connexion, c'est traverser la vie avec la certitude d'avoir un ange gardien personnel dont le seul intérêt est notre croissance et notre bonheur. C'est la promesse de retrouvailles qui n'attendent pas la mort, car elles se produisent à chaque instant, à chaque respiration consciente et à chaque expression d'amour reçue. Cet impact transformateur et cette guidance silencieuse ne sont pas des concepts éthérés, ils se matérialisent dans notre quotidien de manière très concrète, par des signes et des synchronicités qui sont de véritables dons de l'âme. Ils sont le langage par lequel le monde spirituel nous rappelle sa présence et son amour constant. Mais comment apprendre à interpréter ces signes? Comment distinguer une coïncidence d'un message intentionnel? Il est temps d'examiner de plus près les 9 manifestations les plus courantes, les 9 façons dont elles nous disent, sans l'ombre d'un doute, « Je suis toujours là, à t'écouter ». 1. Des rêves vivants et significatifs. Le monde des rêves est un territoire sacré où le voile entre les dimensions devient translucide. C'est là que peuvent se produire les retrouvailles les plus intimes. Soyez attentifs à différents rêves. Ceux dont la clarté et le réalisme les distinguent des méandres confus de l'esprit. Dans ces rêves, l'être aimé ne semble pas être un souvenir. Il est vivant, vibrant et souvent porteur d'un message de paix, d'amour ou de guidance. La sensation au réveil n'est pas celle de la confusion, mais celle d'une certitude profonde et sereine. C'est son âme qui visite la vôtre, profitant du silence de l'esprit rationnel pour vous communiquer une vérité essentielle. Je vais bien et l'amour perdure. Ce n'est pas le fruit de votre imagination, c'est une visite réelle, une communication d'esprit à esprit dans le théâtre sacré de votre conscience. 2. Synchronicité et coïncidence significative. L'univers parle à voix basse, à travers un langage de schéma et de connexion que l'esprit logique appelle sérendipité. Mais pour le cœur qui écoute, ce sont des messages directs. C'est entendre cette chanson spéciale à la radio au moment même où la souffrance vous accable. C'est voir se répéter des séquences de chiffres qui avaient une signification pour vous. C'est trouver une plume, une pièce ou un objet précis sur votre chemin de manière totalement inattendue. Ce ne sont pas des événements aléatoires, ce sont des arrangements délicats orchestrés par la présence aimante qui, incapable de parler avec sa voix physique, utilise la tapisserie de la vie elle-même pour tisser un « je t'aime », un rappel que votre vérité et votre connexion restent vivantes et actives sur votre chemin. 3. Démonstration avec des appareils électroniques. L'esprit est, par essence, pure énergie et conscience. Par conséquent, l'un des canaux les plus faciles pour le manifester est l'électricité. Des lumières qui clignotent sans raison, une télévision qui s'allume ou s'éteint automatiquement lorsqu'une chaîne affiche un message pertinent, un téléphone portable qui sonne alors que personne n'est au téléphone ou affiche une notification étrange. Kardec, dans ses études, a déjà documenté la capacité des esprits à influencer la matière. Ces manifestations sont leur façon d'utiliser le langage de notre monde moderne pour influencer, provoquer un léger court-circuit dans nos routines et nous faire réfléchir. C'est un signe clair, une signature énergétique dans la vibration de notre quotidien, confirmant leur présence. 4. Sensations physiques inexpliquées. Parfois, la communication est si intime qu'elle se ressent jusque dans son propre corps. Un changement soudain de température dans la pièce, une sensation de froid intense ou de chaleur réconfortante, la perception claire de l'odeur caractéristique d'une personne, son parfum, l'odeur de sa cigarette ou de son plat préféré, sans aucune source à proximité. Et peut-être le plus poignant, la sensation d'une douce caresse sur le bras, l'épaule ou un coup de cheveux. C'est l'âme qui tente de recréer, par une subtile manipulation énergétique, la proximité physique que la mort a volée. C'est un rappel direct et puissant que l'affection survit au corps et que sa présence est si proche qu'on peut la toucher. 5. Signe à travers la nature. La nature est un miroir de l'âme et un puissant messager du monde spirituel. Les esprits utilisent souvent l'énergie vitale des êtres vivants pour envoyer leurs signaux. La visite inattendue d'un papillon, symbole universel de transformation et de l'âme, d'un colibri ou d'un oiseau particulier qui se pose près de vous lors d'un moment de recueillement, l'apparition d'un arc-en-ciel un jour important, ou l'éclosion de fleurs hors saison près de chez vous. Ce sont des signes que la vie continue, que la beauté et l'évolution sont des lois éternelles. C'est l'esprit qui utilise le langage poétique de la terre pour nous rappeler une vérité immuable, comme la nature,
la vie ne s'arrête jamais, elle ne fait que se transformer. 6. Inspiration et pensée soudaine. La forme de communication la plus discrète, et pourtant l'une des plus puissantes, est la télépathie. C'est cette pensée qui surgit dans votre esprit avec une clarté et une sagesse qui ne semblent pas siennes. Cela peut être la solution à un problème qui vous tracasse, un avertissement soudain de ne pas suivre une certaine voie, ou simplement une vague d'amour et de réconfort qui vous submerge sans raison apparente. Pour percevoir cela, nous devons cultiver le silence intérieur. Lorsque l'esprit est calme, nos canaux intuitifs s'ouvrent et sa conscience peut nous inspirer en douceur. C'est son guide subtil qui nous aide à atteindre notre but et à affronter les défis de la vie. 7. Manifestation dans les photographies et les reflets. L'appareil photo, comme nos yeux, peut capter bien plus que la simple lumière visible. Souvent, les photographies révèlent des orbes de lumière, des brumes inexplicables ou des formes subtiles qui n'étaient pas présentes au moment de la prise de vue. De même, une silhouette translucide peut être aperçue dans le reflet d'une fenêtre ou d'un miroir. Si le discernement est de mise pour éviter de les confondre avec de simples reflets lumineux, certaines de ces manifestations ont une qualité inexplicable, une vibration que le cœur reconnaît. C'est un écho visuel de leur présence, une impression de leur énergie spirituelle capturée l'espace d'un instant sur notre plan. 8. Message transmis par d'autres personnes. Parfois, lorsque nous peinons à recevoir le message directement, l'esprit peut utiliser un intermédiaire. Il peut s'agir d'un petit enfant qui, avec sa pureté et sa sensibilité, dit quelque chose que seul vous et votre proche pouvez savoir. Il peut s'agir d'un inconnu qui croise votre chemin et vous dit exactement la phrase que vous aviez besoin d'entendre. Ou même d'un animal de compagnie qui se comporte étrangement, fixant avec amour un espace vide dans la pièce. Ils utilisent la sensibilité d'autres âmes dont le canal est plus ouvert pour combler le fossé. C'est un rappel de notre interconnexion dans ce réseau de conscience. 9. Des changements positifs inexplicables dans nos vies. Le signe le plus profond et le plus transformateur est peut-être la manifestation concrète et positive de leur aide. C'est cette porte qui s'ouvre miraculeusement au moment où vous en avez le plus besoin. C'est être protégé d'un danger imminent par un retard fortuit. C'est l'arrivée des bonnes opportunités et des bonnes personnes dans votre vie qui alignent votre chemin d'une manière qui ressemble à de la chance, mais qui est en réalité la main invisible de l'amour à l'œuvre en coulisses. C'est la preuve ultime qu'ils ne sont pas de simples spectateurs passifs, mais des participants actifs de notre cheminement, veillant sur notre bien-être et notre évolution. C'est la plus haute manifestation d'un amour que la mort n'a pu vaincre, un amour qui continue de nourrir et de guider. Et maintenant, la dernière question est en suspens, non pas pour moi, mais pour votre propre âme. Quel murmure d'amour a attendu dans votre silence pour être entendu ? Si l'un de ces signes vous a touché, s'il a résonné avec une vérité que vous ressentiez déjà, partagez votre expérience dans les commentaires. Parfois, l'histoire que nous osons raconter est la lumière qui permet aux autres de voir au-delà de leurs propres ténèbres. Abonnez-vous si vous sentez que votre esprit a trouvé ici un écho de ce qu'il connaissait déjà. Ce n'est pas seulement une chaîne, c'est un lieu de rencontre. Et ne partez pas tout de suite. Lors de notre prochaine rencontre, nous explorerons la carte que l'âme trace avant même la naissance. C'est une conversation que votre esprit attend peut-être depuis longtemps.